pour se retrouver en paix dans la nature, pour peut-être écouter quelque chose de plus profond en eux. Alors, pour les chrétiens, on est à la fois dans le même souci, dans le même besoin, et en même temps un petit peu autre chose ou un petit peu différemment, au sens où pour nous, le silence est habité. C'est-à-dire, pour nous, le silence, c'est rencontrer quelqu'un, qui est le Christ. Qu'est-ce que Jésus nous apprend sur le silence? Alors, je pense qu'il nous apprend d'abord que le silence est nécessaire pour pouvoir écouter un tiers, en l'occurrence, pour Jésus, pour écouter son Père. Donc, se retirer au désert, c'est reprendre souffle, en quelque sorte, dans le souffle même du Père. Donc, on est dans un silence habité qui donne force à Jésus, puisque quand il se retire au désert, c'est toujours avant des moments importants de son existence. Le choix des disciples, la passion, l'entrée dans la vie publique, donc des moments très décisifs de son existence. Et en même temps, on aura sur la croix un tout autre silence, puisque quand le Christ, dans l'évangile de Matthieu, pousse le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons là le sentiment que lui aussi est dans un silence où personne ne lui répond. Donc, cette parole qui est aussi douloureuse est pourtant une parole de prière. Le silence aide-t-il à faire des choix importants? Il est le compagnon des décisions essentielles dans la mesure où nous consentons à quelque chose comme un retrait en nous-mêmes, un recueillement en nous. Et on peut même penser que ce recueillement en nous peut se faire dans le métro. Je pense qu'on peut être en silence dans le métro. C'est-à-dire que si on peut aller au monastère une semaine, tant mieux, mais peut-être qu'on ne peut pas. Peut-être qu'on peut prendre une demi-heure chez soi, qu'on peut aller marcher dans la nature, et peut-être qu'on ne peut rien de tout ça, mais que dans la vie bruyante qu'est la nôtre, on peut entrer dans du silence en soi pour écouter à la fois une vérité de soi-même rencontrée par quelqu'un. C'est-à-dire ça n'est jamais une vérité de soi-même désespérante, mais elle est toujours comme en compagnie, en quelque sorte, y compris quand ce compagnon, qui est le Christ, apparaît aussi silencieux en termes d'immédiateté dans nos existences. Magali, il y a un réalisateur au cinéma qui a osé un film audacieux sur le silence. Alors vous êtes chroniqueuse cinéma à RCF, Radio Chrétienne de France, qui est notre partenaire aujourd'hui. Un film qui s'appelle d'ailleurs Le Grand Silence. Exactement, Le Grand Silence de Philippe Groening, et qui est 2h50 de plongée en apnée, on pourrait dire, dans la vie quotidienne des moines de la Grande Chartreuse. Il a mis longtemps à les convaincre de mettre sa caméra Oui, il a mis 15 ans, entre la première lettre et l'accord, 15 ans, et plusieurs mois où il a habité dans la Chartreuse pour tourner ses images sans équipe technique. Alors la Chartreuse, c'est un monde silencieux, un extrait. Alors Magali, pas de dialogue,
quasiment pas de bruit, mais c'est une expérience extrême, j'allais dire, de regarder ce film. Alors c'est une superbe expérience, mais il ne faut pas confondre que le silence n'est pas forcément le silence des bruits extérieurs, mais c'est le silence que s'imposent les moines. Le film est effectivement tourné sans musique, mais il nous montre que le silence auquel ont renoncé ces personnes, c'est le silence du brouhaha de la vie extérieure. Donc on est dans une intimité voulue, recherchée, revendiquée et on va dire cultivée. Alors pour le spectateur, moi je vous le confie, je ne suis pas allée tout à fait jusqu'au bout. C'est pourtant un film très accessible parce qu'il montre avec des images le mystère de ces vies-là. Mystère de Dieu peut-être, mais aussi mystère d'une vie consacrée à quelque chose qui nous dépasse. Et les images, on va dire, sont très pédagogiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande culture religieuse ou historique pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Et tout le monde peut être sensible à la beauté des images qui révèlent un mystère. Qu'est-ce que le réalisateur a voulu nous montrer ? Alors le réalisateur a voulu nous montrer à travers ce silence la durée du temps, non pas le temps officiel, celui du train à prendre, celui du café qui met 2 minutes pour passer, mais le silence d'une vie toute dédiée à quelque chose d'immatériel, où le rythme des saisons a une autre importance. C'est pour ça que dans le film, on voit la neige qui tombe, le gel qui arrive, la pluie, le lever, le coucher de soleil, et la cloche, qui est le seul rythme de ces journées pour des gens qui passent 10, 15, 20 ans cloîtrés, oui et non. C'est à vous de décider en voyant le film dans la Grande Chartreuse. Mais alors comment est-ce qu'on en sort de ce film ? Alors on en sort émerveillé, apaisé, et effectivement on a envie de se renseigner sur la vie de ces hommes-là, parce que Philippe Groening disait: je ne veux pas tout expliquer à une époque où tout est disponible sur Internet, dans des livres, dans des encyclopédies. Je veux que chacun puisse aller chercher ce qu'il a envie de trouver. Donc ce film est surtout une invitation à autre chose. Magali, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, est-ce que ce n'est pas perturbant ? Non, pas du tout. Alors, il y a des bruits, il y a des voix humaines. On voit même les moines aller en récréation le dimanche se promener dans la campagne. Et là, ils parlent tout à fait librement. Mais ce n'est pas gênant dans le sens où on comprend à travers les images. C'est du vrai cinéma. L'image nous dit quelque chose. Elle nous parle. Et elle nous parle de ce mystère de ces hommes qui acceptent cette vie-là. Et alors, est-ce qu'on ressent une présence, j'allais dire presque la présence de Dieu ? Est-ce qu'on la partage avec eux à travers l'écran ? Je crois que oui, puisqu'il y a certains plans, si on ne les comprend pas la première fois où on les voit, le réalisateur nous le remontre un petit peu plus tard dans le film, mais sous un autre angle, et là on comprend l'image, la première image qu'il a voulu nous montrer. Donc les choses se dénouent, se délient petit à petit, et c'est ce qui fait la force du film. À voir impérativement sur grand écran ? Oui, tout à fait. Il faut vous enfermer pendant presque 3 heures. On évite le siège dans l'avion ou le téléphone portable. Merci Magali. Avant de se quitter, quelques livres. Celui de Michel Coul, Messager du silence, justement, chez Albin Michel. Des portraits de moines et de moniales qui ont consacré leur vie à Dieu dans le silence. Et puis cette histoire de Thésée au Seuil de Jean-Claude Escafit et de Moïse Raziwala, toute l'histoire de la communauté. Et puis aux éditions du Cerf, le livre de Tony Ritter, Le silence, un chemin de communion. Un livre très pratique pour vous aider à méditer dans le silence. En septembre, pas de rendez-vous de tout à la fois suite à la venue du pape. On se retrouve le 12 octobre avec une émission consacrée au chant chrétien. Tout de suite, c'est la messe au Mont des Cates avec le père Jean-Marie Petitclerc. Très bon dimanche et à bientôt. Bonjour, le silence continue de nous accompagner dans notre émission pour la célébration de la messe en direct de l'abbaye Sainte-Marie du Mont-des-Cats. C'est dans ce monastère cistercien, au cœur de la Flandre, que les moines trappistes nous accueillent ce matin.
Une quarantaine de frères partagent ici un quotidien de prière, de travail et de silence, dont Guillaume Gédrézac est le père abbé qu'ils ont élu. Il est père spirituel et gestionnaire de la communauté. Dans la règle de Saint-Benoît, le père abbé tient au monastère la place de Jésus-Christ dont il porte le titre. L'une des tâches les plus importantes de l'abbé, c'est de croire dans les frères plus qu'ils ne croient en eux-mêmes. Je crois que toute personne à un moment doute d'elle-même, a des difficultés à croire qu'elle peut aller de l'avant, ou bien au contraire s'imagine qu'elle peut faire beaucoup plus de choses qu'elle ne le peut. Et je crois que l'une des fonctions essentielles de l'abbé, c'est de remettre chaque frère dans sa propre vérité. Dans cette situation très particulière de la charge d'abbé, il y a une brèche qui s'établit, et forcément ça modifie beaucoup les relations avec les frères. C'était peut-être quelqu'un qui était un ami avant qu'il soit abbé. Mais depuis qu'il a été abbé, ça a changé beaucoup la relation. C'est mon abbé et c'est plus copain-copain. Donc ça a été un peu douloureux et en même temps j'ai senti une distance avec lui et lui une distance avec nous. L'obéissance au père abbé fait partie des vœux monastiques et chaque frère s'efforce de la vivre dans la confiance. Et je pense qu'au fond l'abbé c'est d'abord le témoin de la bonté de Dieu, qu'il a reçu lui-même en premier. Et parce qu'il a reçu cette bonté, il peut en témoigner à l'égard des frères. Ce chemin d'humilité dont parle don Guillaume, saint Benoît l'évoque dans sa règle. En aidant les autres à se corriger par ses remarques, l'abbé lui-même est amené à se corriger de ses défauts. Don Guillaume préside aujourd'hui la messe, concélébrée par le père Jean-Marie Petitclerc et des prêtres de la communauté. Cette croix gravée signale la présence des reliques de l'autel. Don Guillaume a baisé cet autel en signe de vénération à ces saints et martyrs qui nous ont précédés dans la foi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, et vous, chers amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette église de l'abbaye Sainte-Marie du Mont-des-Cats pour célébrer avec vous cette liturgie du 10e dimanche du temps ordinaire. Au début de cette Eucharistie, laissons-nous de nouveau toucher par l'invitation que le Seigneur nous adresse « Viens, suis-moi ». Cet appel, nous l'avons entendu bien des fois, mais nous n'avons pas répondu à son amour comme il l'attendait. Voici qu'il nous offre de nouveau son pardon. Bénissons-le. Béni sois-tu, Père très saint, qui nous a appelés à la pénitence par ton Fils Jésus-Christ. Par le baptême, tu nous as fait naître à une vie nouvelle. Répands ta bénédiction sur cette eau et purifie-nous encore, tandis que nous en usons avec foi. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc comme la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc comme la neige. Seigneur notre Dieu, tu nous as purifiés, ouvre nos cœurs à ta parole. Dispose-nous à participer avec fruit au corps et au sang du Christ, qui peut nous garder sans reproche pour le jour de son avènement. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui
assis à la droite du Père. Prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très bon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux: efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit: que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Rends gloire à Dieu le Père.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, Abraham, notre Père, espérant contre toute espérance, a cru à la promesse de Dieu et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi. Cet homme presque centenaire savait bien que Sarah et lui étaient trop vieux pour avoir des enfants. Mais devant la promesse de Dieu, il ne tomba pas dans le doute et l'incrédulité. Il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et comme le dit l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. En parlant ainsi de la foi d'Abraham, l'Écriture ne parle pas seulement de lui, mais aussi de nous. Car Dieu nous estimera justes, puisque nous croyons en lui, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, un collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclare « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, qui prononce l'homélie. Il s'en est fallu d'un regard et de 2 mots pour que tout bascule dans la vie de Matthieu. Un regard dont la force vient transpercer la carapace de vos apparences. Un regard dont la tendresse vient vous faire découvrir combien vous êtes important aux yeux de celui qui vous aime.
un regard dont l'acuité vous appelle à vous dépasser vous-même. Et 2 mots qui claquent comme un coup de fouet dans cette estaminet de Capharnaüm, la ville de tous les commerces, la ville de toutes les misères. 2 mots qui s'adressent à un des personnages les plus honnis de la société juive d'alors. Pensez donc, le collecteur d'impôts non seulement collabore avec l'occupant romain, mais en plus est bien souvent soupçonné de corruption. 2 mots qui viennent briser le train-train de la vie quotidienne et ouvrent à l'aventure « Suis-moi ». Et Matthieu, de quitter son siège, signe de sa fonction, de se lever et de suivre Jésus. Et les voilà alors tous 2 réunis pour partager un repas de fête avec tous les amis qui rappliquent. Oh, je sais, un tel spectacle vient heurter tous les bien-pensants, tous les biens sous tout rapport, qui se permettent de juger les personnes à la seule vue de leurs actes, n'hésitant pas à les enfermer dans des étiquettes qui sonnent comme des condamnations, voyous, délinquants, racailles. Mais Jésus n'a que faire des étiquettes. Il regarde l'homme non pas à l'apparence, mais au cœur. Il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Il croit par amour que le changement est toujours possible. Il invite à espérer contre toute espérance. À toutes les époques, et la nôtre ne fait pas exception, il est des hommes, même parmi les chrétiens, qui ont tendance parfois à s'ériger en donneurs de leçons, plutôt qu'à être témoins de miséricorde auprès de leurs frères les plus fragiles, tous les blessés de la vie, tous les blessés de l'amour. Oui, lorsque cette tentation surgit du fond de notre cœur, puissions-nous réentendre cette parole d'Osée reprise par Jésus. C'est la miséricorde que je désire. Suis-moi. C'est à chacune et chacun d'entre nous que ces 2 mots s'adressent aujourd'hui. Jésus nous invite à mettre nos pas dans les siens pour devenir dans le monde témoins de sa miséricorde infinie. J'entends souvent dire en France qu'il y a une crise des vocations, mais il n'y a pas de crise des vocations. Il y a une crise des réponses à la vocation. Ce sont les mirages de la vie moderne si bruyante qui empêchent souvent d'entendre et de répondre. Suis-moi. Comme il fait bon réentendre cet appel dans le silence de cette abbaye vieille de 2 siècles qui a su traverser les turbulences de 2 guerres. Ici, le silence, loin d'isoler les hommes, rassemble dans la prière les frères qui, eux aussi, un jour, ont choisi, comme Matthieu, de tout quitter pour suivre Jésus. Il est vrai que dans ce monde où le développement tout azimut des facilités de crédit laisse croire à tant et tant que tout peut s'acheter tout de suite, choisir la pauvreté peut paraître comme une provocation. Dans ce monde où un discours prétendument psychologique laisse croire à tant et tant de jeunes que l'épanouissement provient de la multiplicité des expériences amoureuses, choisir la chasteté dans le célibat peut paraître aberration d'un autre âge. Dans ce monde où l'astuce des dirigeants consiste si souvent à faire croire aux dirigés qu'eux-mêmes prennent les décisions, choisir l'obéissance peut avoir des relents d'infantilisme. Mais c'est peut-être justement parce que la vie religieuse est de moins en moins comprise par notre monde moderne qu'elle est de plus en plus essentielle, car elle revêt alors ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une force d'interpellation. En renonçant à ce qui apparemment fait le bonheur de l'homme, le moine, qui adopte la condition de vie des plus petits de ses frères, montre
que le bonheur est possible pour tous. Et si la vie monastique reste aujourd'hui force d'interpellation, preuve en est le rayonnement de cette abbaye du Mont des Cats, c'est parce qu'elle est chemin de bonheur. En se livrant totalement au service de l'évangile du Christ, voici que le cœur des messagers s'ouvre à la joie du message, et cette joie-là, mes frères, nul ne saura vous la ravir. Doinunum Deum. Pater omnipotente, Sanctor et Scegliatem, visibilibus omnium, et invisibilibus, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum advocandum, consubstantialem Patri, per quem omnia fantasum, qui propter nostrum ines, et propter nostrum salutem, descendit et celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus persiant pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertiare, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus esum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui unus est profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam Lui seculi. Amen.
Tous visités aujourd'hui par le Seigneur Jésus, supplions-le ensemble. Seigneur, ta parole et ta vie ont semé la foi sans défaillance, l'espérance par-delà toute espérance, l'amour non fugitif. Fais qu'il croisse dans ton Église. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Seigneur, tu es venu partager la table de ceux qui ne valaient rien aux yeux du monde. Rends-nous attentifs à tous ceux qui ne comptent pas à nos yeux. Dans ta Seigneur, tu es venu guérir les cœurs. Dans ta miséricorde, daigne visiter toutes les personnes qui viennent d'écouter, de près ou de loin, ta parole. Qu'à l'exemple de Matthieu, nous donnions suite à ton appel. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Prions aussi tout particulièrement pour les enfants victimes de l'accident de car en Haute-Savoie. Veuille exaucer la prière de ton Église, Seigneur, toi qui as eu le cœur ouvert à tous et qui veux nous accueillir tous ensemble dans ton royaume pour les siècles des siècles. Qu'il est bon de louer le Seigneur, de chanter en l'honneur de ton nom très haut. Bonjour, Mère, Domine Dominus noster. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Laurent, son auxiliaire Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que cette paix échangée par l'Assemblée rejoigne tout spécialement les téléspectateurs pour qui le silence est trop souvent synonyme de solitude ou d'angoisse. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le silence, loin d'isoler les hommes, les rassemble. Comme il fait bon se tenir silencieux au milieu de ses frères qui, à l'exemple de Matthieu, ont accepté de tout quitter pour suivre Jésus. C'est ce que nous disait tout à l'heure le Père Petitclerc dans son homélie. C'est vraiment la vocation spécifique et radicale des moines. Le silence leur permet de préserver une certaine solitude tout en vivant en communauté. Au quotidien, les frères ne se parlent pas pour rester dans l'intériorité. Nous aussi sommes appelés au silence, pour nous rendre disponibles, donner de notre temps gratuitement, quitter un instant le bruit et l'agitation de nos vies. Il faut que quelque chose se taise en nous pour que Dieu soit entendu.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Louez, serviteurs du Seigneur. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant à jamais. Alléluia. Du lever au coucher du soleil. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Du haut que tous les peuples s'élèvent le Seigneur. Alléluia. Plus haut que les cieux et sa gloire. Alléluia. Qui est semblable au Seigneur. Nous remercions les frères du Mondéka de nous avoir reçus pour cette célébration. La messe, la semaine prochaine, sera célébrée en direct de Miquelon, à la suite du documentaire Les enfants de Sœur Hilarion. Dans un instant, Éric Paillet reçoit le délégué général du CCFD, Antoine Malafosse, dans C'est aussi de l'info. Mais d'abord, quel est le rôle du chantre dans la messe? C'est ce que la Minute va vous expliquer tout de suite. Très bon dimanche à tous. Avez-vous remarqué qu'une personne dirigeait les choristes? C'est le chantre, celui qui remplit l'office de maître de chœur, qui entonne et préside au chant dans un monastère ou une église. En fait, non seulement le chantre dirige et harmonise, mais il prépare et choisit. Il connaît son assemblée, la liturgie et ses choristes. Ce n'est pas un homme orchestre, mais c'est un serviteur de toute l'assemblée, un ministre de la communion ecclésiale. Il porte le souci de l'harmonie de tous pour en faire un seul cœur priant et tourné vers Dieu. Pour que nous chantions en chœur, il faut un maître de chœur qui est du cœur. C'est le chantre. Pour recevoir le bulletin du Jour du Seigneur avec tous nos programmes, notre adresse, le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Bienvenue à vous. Le Jour du Seigneur, c'est aussi de l'info. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Eric. Cette semaine, Rome accueillait une cinquantaine de chefs d'État et de présidents pour le sommet de la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif, Jean-Marie, étant bien sûr de tenter d'enrayer la crise alimentaire mondiale. Et vaste programme, Eric. En tout cas, Antoine Malafosse, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du CCFD. Le CCFD, c'est un demi-siècle d'expérience auprès des plus petits producteurs, des plus pauvres de la planète. Service d'église. Donc comité catholique contre la faim et pour le développement. Et la semaine dernière, vous étiez associé en quelque sorte
à la délégation officielle française à ce sommet. Faites-vous partie des déçus de ce sommet? La déclaration finale, semble-t-il, a engendré pas mal de déceptions. Oui, c'est vrai que la déclaration finale est décevante parce qu'on a un accord à minima alors qu'on pouvait espérer beaucoup plus. On peut quand même dire quelque chose de positif sur ce sommet, c'est qu'il y a un consensus global, les gouvernements du Nord, les gouvernements du Sud, sur la nécessité de réinvestir dans le secteur agricole, secteur qui avait été largement délaissé ces dernières années. Mais beaucoup disent qu'on n'est pas allé au cœur des causes de cette fameuse crise alimentaire, problème de structure, de spéculation. Oui, bien sûr. Lorsque Nicolas Sarkozy dit par exemple qu'il faut réhabiliter les agricultures vivrières, eh bien, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire il faut permettre à ces pays pauvres de développer effectivement ces agricultures vivrières. Donc il faut arrêter, par exemple, de chercher à libéraliser le commerce agricole mondial, permettre à ces pays d'avoir des taxes à l'importation, justement, pour permettre aux paysans locaux de produire. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour nous faire voir la nature exacte du problème dans le sens des pays d'Afrique que vous connaissez bien? Le Mali, prenons l'exemple du Mali. Ça fait 30 ans au Mali qu'on développe la filière coton, avec la très bonne raison que, effectivement, le coton permet au Mali d'avoir des devises. Donc, toute l'agriculture est dédiée à une seule production. Disons que l'agriculture, c'est aussi des filières amont, c'est-à-dire des intrants qui doivent arriver, des filières aval, c'est-à-dire du transport, du stockage, et tout ça ne se met pas en place en quelques mois. Donc lorsqu'on favorise une monoculture d'exportation comme le coton au Mali, eh bien, on défavorise automatiquement l'agriculture vivrière qui permet aux paysans de se nourrir eux-mêmes d'abord, ce qui est quand même le principal, et ensuite de nourrir leurs propres citadins, ce qui est aussi le plus important pour le développement d'un pays. Comment faire concrètement? Est-ce que vous avez des exemples dans votre expérience au CCFD de réalisations qui ont permis à des agriculteurs locaux de pouvoir vendre directement, par exemple, leurs produits ou mieux assurer leur subsistance et celle des autres? Oui, bien sûr. Donc le CCFD soutient depuis 30 ans à peu près 500 ONG partenaires et donc plusieurs milliers de projets dans ce domaine de la production agricole. Un exemple concret où ça a marché? En Haïti, par exemple, nous avons soutenu la création de périmètres maraîchers qui ont permis à une coopérative de paysans de produire donc du maraîchage et de pouvoir le vendre sur les marchés locaux haïtiens, ce qui effectivement leur permet un revenu et permet d'alimenter la population locale à moindre coût et permet donc partant un développement économique de ce pays. Donc, malheureusement, évidemment, le CCFD n'a pas les moyens de faire ça à l'échelle d'un pays, mais c'est ce genre d'initiative que nous soutenons et qui nous permet de donner l'espérance à toute une population. Justement, l'espérance, quand même, il y a presque 900 millions de personnes qui mangent mal, il faut le dire, c'est 2 fois la population européenne. Vous êtes un baroudeur, vous connaissez très bien l'Afrique, vous avez travaillé beaucoup là-bas, vous êtes aussi un responsable aujourd'hui d'une grosse ONG. Qu'est-ce qui fait que vous gardez quand même cette espérance? Parce que tout le monde en doute à la fin de la résolution de ce problème de l'alimentation. Oui, écoutez, il y a le biais des médias qui ont toujours tendance à faire du catastrophisme. Mais qu'est-ce qui fait que vous espérez? Moi, je suis sur le terrain, je vois des gens qui travaillent, je vois des projets qui marchent, je vois des choses qui se développent, et ça nous permet effectivement de garder l'optimisme nécessaire. La deuxième chose aussi importante, c'est de voir que la prise en compte, je dirais, par les gouvernements, par les organismes internationaux, de plus en plus de ces sociétés civiles africaines, asiatiques, latino-américaines, et de voir que même si on est encore loin du compte, leurs avis, leurs interpellations sont prises de plus en plus. Des petits producteurs, associations de petits producteurs. Des associations de petits producteurs qui se regroupent. Donc justement, à l'occasion de ce sommet de la FAO, par exemple, un collectif panafricain d'organisations paysannes a lancé un appel, et c'est ce genre d'appel que